Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Pétisore le dinosaure. Certains disent, ou plutôt tout le monde dit, qu'il n'y a plus de dinosaures. Théo, lui, 5 ans, n'est pas du tout d'accord. La preuve, il en avait eu un, lui, un dinosaure, dans sa propre chambre. Quelle chance d'ailleurs, c'était un gentil. Parce que parmi les dinosaures, il n'y a pas que des gentils. Il y en a même de très, très méchants. Voici l'histoire de Théo. C'était un week-end. Il n'y avait pas école. Théo s'ennuyait un peu, tout seul dans sa chambre. Il s'amusait vaguement avec ses figurines de dinosaures, assis par terre en rêvassant. Tout à coup, sans prévenir, il avait vu sortir de sous son lit un dinosaure. Il semblait un peu perdu, mais il marchait tranquillement vers lui, tout seul. D'un côté, ça l'arrangeait qu'il soit tout seul, car toute une famille de dinosaures, il aurait sans doute eu un peu peur quand même. Ce dinosaure lui souriait avec les yeux. Il avait de longs cils et un petit air malicieux. On aurait dit qu'il roucoulait, un peu comme les pigeons, mais là, c'était un roucoulement de pigeons géants. Théo avait craqué et ne pouvait pas faire autrement que de l'adopter. Un petit dinosaure reste un dinosaure, et c'est assez grand tout de même. Sa chambre lui semblait tout à coup très petite avec cet animal. Au début, le dinosaure était très calme, un peu intimidé sans doute, mais très vite, il avait pris ses aises et avait commencé à balayer la chambre de sa queue. Toutes ses figurines partaient dans tous les sens. Piou, piou, pif, paf, boum, bam, pff. Il ne faisait pas exprès sans doute, mais Théo avait beau lui crier d'arrêter, il continuait. Il ne devait pas bien comprendre le français. Ça parle quoi d'ailleurs, les dinosaures? Bref, ça n'avait pas raté, sa maman était arrivée dans la chambre. Mais c'est quoi ce raffut? Ne voulant pas le dénoncer, Théo avait menti. Je sais pas, je joue. Pas vraiment un mensonge non plus, c'était vrai, finalement, il jouait. Eh bien, calme-toi un peu, s'il te plaît, et... Oh là là, mais tu vas me ranger ta chambre avant le repas. Une vache n'y retrouverait pas son veau. Théo s'était demandé pourquoi sa maman parlait de vache. Il avait bien suffisamment de problèmes avec son dinosaure. Oui, je vais ranger. Le dinosaure, à ce moment précis, avait dû retourner sous le lit car il était invisible. Quel lâche! Le lendemain et les jours suivants, il avait continué à mettre le désordre dans la chambre de Théo. Ils s'amusaient bien tous les deux en fait. Mais après, quel bazar! Et chaque fois c'était Théo qui se faisait gronder, bien sûr. Un soir, cependant, Théo en avait eu assez. Alors qu'il faisait un gros câlin bien au chaud entre son papa et sa maman sur le canapé, il leur avait tout dit. Le dinosaure qui venait de sous le lit, sa queue qui balayait toute sa chambre, et qu'il en avait assez de se faire gronder à cause de lui. Ses parents s'étaient regardés. Ils semblaient vraiment embêtés et avaient dit en chœur « Ah !» Sa maman s'était remise à parler en premier. « Tu as raison, ce n'est pas très juste. Tu l'as appelé comment, ton dinosaure ?»
Il s'appelle Bêtisor. Il est de la famille bien connue des bêtisosaures. » « Eh bien, à l'avenir, avait dit son papa, tu n'auras qu'à lui demander de ranger. » Théo s'était senti soulagé d'un côté. Et d'un autre côté, il s'était demandé si ses parents le croyaient vraiment. Histoire de changer de sujet, son père avait dit « Bon allez Théo, apporte la boîte de chocolat. » Oh non. Dans la boîte, il ne restait plus que 2 petits chocolats, déjà un peu croqués. Oh, pas beaucoup croqués, juste un peu. C'étaient ceux qui avaient un liquide dedans. Théo ne les aimait pas du tout parce qu'il sentait le vin. « Mais qui a mangé les chocolats ?» avaient dit les parents de Théo. Je sais pas, peut-être c'est Bêtisor. Il m'a dit l'autre jour qu'il aimait beaucoup le chocolat. Oh, il exagère quand même. » « Tu as raison, il exagère. Tu lui diras qu'à cause de lui, tu n'as pas eu de chocolat. Tu ne les aimes pas, ceux-là, n'est-ce pas? Ils seront pour nous. » « C'est pas grave, » avait dit Théo. Théo avait accusé Bêtisor. C'était venu tout seul, après tout, ça compensait avec toutes les fois où il s'était fait gronder à sa place. Le lendemain et les jours d'après, Théo avait repris ses jeux avec Bêtisor. C'était super d'avoir un ami, même s'il était un peu bizarre et qu'il faisait beaucoup de bêtises. Théo décida d'accuser Bêtisor à chaque bêtise, peut-être pour moins se faire gronder. L'eau partout dans la salle de bain. C'était la faute de Bêtisor. Les gribouillis sur la table. C'était Bêtisor. Les dessins sur le miroir de la salle de bain avec le rouge à lèvres préféré de sa maman. Encore Bêtisor. La peinture sur ses chaussures. C'était son œuvre. Le chocolat en poudre soufflé dans toute la cuisine. Le contour des portes-fenêtres du salon colorié. C'était lui. Le petit pipi dans les chaussons de son papa. Là, il avait fait fort, Bêtisor. Les abricots croqués dans le saladier. Encore lui. Oh, c'était pas vraiment de sa faute, il avait dû tous les goûter avant d'en trouver un mûr, n'est-ce pas? Les croquettes du chien servies aux parents au petit déjeuner. C'était drôle, c'était l'idée de Bêtisor. En même temps, ça ressemble beaucoup aux céréales de Théo. Il ne pouvait pas savoir. La bataille de petits pois dans la cuisine pendant que papa était au téléphone. Dessiner des boutons rouges sur les bras et le visage de Théo pour faire croire qu'il était malade, c'était encore lui. Bêtisor avait aussi voulu prendre un bain dans la cuvette des toilettes. Il avait dit à Théo qu'il savait plonger. Théo n'avait rien pu faire pour l'en empêcher. Théo savait que c'était des bêtises, mais d'un autre côté, ils jouaient bien ensemble et puis son dinosaure le protégeait la nuit quand il avait peur tout seul dans sa chambre. Il ne s'ennuyait plus jamais. Et maintenant que ses parents savaient que c'était Bêtisor le coupable, c'était plus facile. Ils comprenaient un peu. Par contre, ils obligeaient Théo à dire à Bêtisor de réparer ses bêtises. Mais là, Bêtisor disparaissait et Théo devait toujours nettoyer et réparer les bêtises de Bêtisor. Théo trouvait cela injuste, même s'ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Et puis un jour, Bêtisor avait disparu comme il était venu, et il ne l'avait plus jamais revu. Il faut dire qu'une nouvelle famille était arrivée dans la maison voisine. Et dans le jardin d'à côté, il y avait maintenant un autre petit garçon du même âge que Théo. « Oh, je m'appelle Mathéo, tu veux venir jouer avec moi ? J'ai plein de dinosaures dans ma chambre. »« J'arrive !» Théo s'était faufilé au travers de la haie.
Il était si heureux. Un vrai copain, c'était tellement mieux qu'un ami imaginaire. Théo et Mathéo étaient devenus amis pour de vrai. Bêtisor n'était jamais revenu. De temps en temps, Théo regardait sous son lit pour vérifier. Bizarrement, il y avait beaucoup moins de bêtises de faites à la maison, à la grande joie de Théo et de ses parents. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.